En ce dimanche, nous allons approfondir tout d'abord la beauté, la grandeur du mystère de l'unité de Dieu. Et nous allons voir comment nous sommes appelés à rentrer dans cette unité de la Sainte Trinité. Dans un second temps, nous verrons que l'action divine du Père, du Fils et du Saint-Esprit est la même pour les trois personnes et que nous sommes appelés à imiter Dieu. Alors au début, ça paraît un peu compliqué, mais vous verrez, en fait, c'est profond, mais c'est simple. Philippe dit au Seigneur Jésus, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe, celui qui m'a vu, a vu le Père. » Donc, en voyant Jésus, nous voyons le Père, parce que ils sont le même Dieu, en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Chacun est totalement Dieu. Dieu n'est pas coupé en trois parts. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne se divisent pas l'être divin, mais chacun est totalement Dieu. Les personnes habitent les unes dans les autres. Comment peux-tu me dire, Philippe, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et le Père est en moi? Cette habitation des personnes trinitaires l'une en l'autre, nous sommes appelés à en vivre. Étienne est un homme rempli d'Esprit Saint, nous l'avons entendu dans la première lecture. Et ainsi, l'Esprit Saint qui est Dieu habite en lui, mais aussi le Père et le Fils, même si c'est une façon différente pour les personnes de la Trinité, puisque c'est quelque chose pour elles d'infiniment grand. Prier la Sainte Trinité qui est en nous est vraiment important, car dans notre vie éternelle, nous rentrerons dans l'unité parfaite du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais dès maintenant, nous sommes appelés à être habités par la Sainte Trinité, dit le catéchisme de l'Église catholique, en redonnant cette phrase de Jésus, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons chez lui notre demeure. » Ainsi, Sainte Élisabeth de la Trinité a vécu d'une façon profonde cette union intime avec Dieu. Et elle a composé cette prière que je vous laisse, et si vous le voulez, vous serez appelés à la redire ou avec des mots similaires. Ô mon Dieu, Trinité que j'adore, aidez-moi à m'oublier entièrement pour m'établir en vous, immobile et paisible, comme si déjà mon âme était dans l'éternité. Que rien ne puisse troubler ma paix, ni me faire sortir de vous, ô mon immuable, mais que chaque minute m'emporte plus loin, dans la profondeur de votre mystère. Pacifiez mon âme, faites-en votre ciel, votre demeure aimée, et le lieu de votre repos. Que je ne vous y laisse jamais seul, mais que je sois là, tout entière, tout éveillée en ma foi, toute adorante, toute livrée à votre action créatrice. La Sainte Trinité habite en nous, et nous sommes appelés à imiter Dieu par notre comportement. Il y a une seule action divine pour les trois personnes trinitaires. Ainsi, Jésus nous le dit dans cet évangile, « Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez en moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. » Ainsi, le Seigneur Jésus fait les œuvres du Père. Par exemple, il peut marcher sur la mer, commander au vent, pardonner les péchés, rendre la vie aux morts. Et ce sont les œuvres d'un Dieu, ce n'est pas que les œuvres humaines. Il fait les œuvres du Père. Dans toutes les actions divines, les trois personnes agissent ensemble, de concert. Elles ont la même action. Ainsi, pour la résurrection de Jésus, c'est le Père qui ressuscite Jésus, c'est Jésus qui se ressuscite lui-même, et c'est l'Esprit Saint aussi qui le ressuscite. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint ont même être, ils ont même agir, chacun selon sa personne. Tout est commun en Dieu. L'intelligence, la volonté, la sagesse, l'amour. La seule distinction entre les personnes divines, c'est leur relation. La relation paternelle, la relation filiale et la procession du Saint-Esprit, qui procède du Père et du Fils. Nous-mêmes, nous sommes appelés à nous unir profondément à Dieu, comme je le disais au début, mais aussi, bien sûr, à agir à la manière de Dieu. Jésus dit dans l'Évangile,
Amen, Amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Jésus part vers le Père, c'est-à-dire qu'avec son humanité, il est dans la gloire du Père. Il est toujours depuis toute éternité avec sa divinité, mais avec son humanité, il est maintenant dans la gloire du Père. Et par son humanité, il agit dans l'Église, et particulièrement dans les apôtres, puisqu'ils font des œuvres plus grandes encore, pas parce qu'ils sont plus forts que Jésus, mais parce que Jésus, étant dans la gloire du Père avec son humanité, leur donne une puissance immense. Ainsi, Pierre, dans le livre des Actes des Apôtres, va guérir des malades par la seule ombre de son corps quand il passe devant eux. Ou par ailleurs, les conversions dans les Actes des Apôtres seront encore plus nombreuses que pendant la vie publique de Jésus. Ainsi, les œuvres qui sont faites sont encore plus grandes car les apôtres participent à l'œuvre de Jésus qui est maintenant dans la gloire du Père. Et nous-mêmes, nous sommes appelés aussi à participer à l'œuvre de Jésus. Parfois, bien sûr, cela peut être par des miracles, mais de façon générale, de façon quotidienne, c'est par notre amour. Car quand nous aimons de charité, nous imitons Dieu. Nous sommes appelés à tout faire par amour de Dieu. Nos pensées, nos paroles, nos actions. Alors bien sûr, pour le coup, notre action ne peut pas être plus grande que celle de Jésus, car personne ne peut battre Jésus en charité, mais nous sommes donc appelés à imiter Dieu. Et c'est ainsi que nous avons une place préparée au paradis, près de Dieu, dans la Sainte Trinité. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Qu'est-ce que c'est ce grand nombre de demeures? Saint Grégoire dit que ce sont les différentes demeures ou places en fonction des mérites que nous avons accumulés durant notre vie terrestre. Qu'est-ce que c'est un mérite? Un mérite, c'est une action faite par charité. Et chaque action faite par charité, chaque pensée, chaque parole s'accumulent et font comme un trésor. Sainte Thérèse de Lisieux compare cela à des verres d'eau. Plus nous avons posé d'actes de charité durant notre vie terrestre, plus nous avons fait préparer un verre d'eau de grande taille. Et au moment de notre entrée au paradis, dans la Sainte Trinité, notre verre d'eau sera rempli de l'amour de Dieu. Et en fonction de l'accroissement de notre verre d'eau, en fonction de nos mérites sur cette terre accumulés, eh bien nous aurons une capacité plus grande pour recevoir l'amour de Dieu. Tous les verres d'eau seront remplis à ras-bord, nous dit Sainte Thérèse. Tout le monde sera comblé de l'amour de Dieu. Mais cet amour aura un contenant, un verre, de plus grande taille en fonction des mérites accumulés. C'est ce que disent aussi les pères de l'Église. Ils disent « Les bienheureux n'éprouveront aucun désavantage de cette disparité de gloire. » En fonction de la taille du verre, c'est une image, bien sûr, parce que chacun recevra la mesure suffisante pour combler ses désirs. Bien que nos désirs seront comblés au paradis, n'hésitons pas à accumuler des mérites pour que cette eau de l'amour de Dieu, cette présence de Dieu, soit encore plus grande en nous. Ainsi, nous sommes appelés, en offrant à Dieu cette action par amour, à poser des gestes concrets de charité, à téléphoner à une personne seule, à prier en présence de Dieu, pour lui, par amour de lui, toutes ces actions, à ramasser une petite chose qui est tombée par amour de Dieu, ce que faisait Sainte Thérèse. Tout cela peut paraître banal, mais tout cela engage notre vie éternelle. Il y a un enjeu très grand pour que nous puissions vivre ce paradis, non seulement comblé par l'amour de Dieu, ce sera tout le cas de tous ceux qui seront au paradis, mais ayant une capacité d'accueil plus grande pour accueillir Dieu en nous. En ce mois de Marie, demandons à Marie d'agir comme elle par charité. C'est elle qui est la créature qui a eu le plus de mérite. Bien sûr, Jésus qui est Dieu, fait homme, en a plus qu'elle, dans un sens, bien sûr. Mais Marie, comme créature, c'est elle qui en a le plus. Et elle est là pour nous aider comme une mère à accumuler ses mérites pour que notre capacité de recevoir Dieu Trinité soit augmentée
pour notre vie éternelle. Amen.